L'étude de la presqu'île de Bogota débute en 2012 avec une première collecte de traditions orales auprès des populations. La donnée scientifique vient par la suite compléter ces informations. Le plateau supérieur est alors cartographié et des prospections archéologiques sont menées. Pour approfondir ces travaux, Jean-Marie Ouadraouen, à travers sa thèse de doctorat, décide de traiter des dynamiques de l'échange kanak et ses représentations dans l'espace. Ce qui est bien en termes d'études archéologiques, c'est que le milieu il est déjà bien circonscrit. Voilà, c'est une presqu'île, on a comment, la mer d'un côté et on a comment, toute la grande baie Canala de l'autre côté. Voilà. Donc c'est plus facile au fait d'étudier des milieux clos que des grands espaces. En fait, voilà. L'information que ça nous apporte, c'est qu'on a des organisations locales qui se mettent en place, voilà, et les gens sont en interaction à des périodes bien définies, hein, liées au moment de la récolte des ignames, liées à d'autres événements connus dans le monde traditionnel. Il y a des périodes où les gens se rendent dans des espaces comme en particulier sur le plateau pour réaliser ces interactions entre les groupes, voilà, liées à que ce soit des échanges entre les humains ou des échanges avec les entités divines au fait, du monde traditionnel kanak. Voilà. Ce qu'on appelle souvent les totems. En fait. Voilà. Pour maintenir ces équilibres, on crée des espaces où les échanges vont avoir lieu. Voilà. Et on a en effet sur le plateau supérieur, ce qui nous a surpris en 2014, c'est tout l'aménagement de tous ces cairns, en fait, ces monticules de blocs là, qui ont été aménagés dans la volonté, je pense, de représenter et de laisser une image dans le temps des échanges qui pouvaient avoir lieu sur le plateau. Voilà. Archéologiquement, ce qui nous intéresse quand on travaille sur les cairns qui sont situés sur le plateau supérieur, c'est qu'à l'intérieur ont été déposés des coquillages. Voilà. Donc il peut nous, en collant avec la donnée de tradition orale, les cairns en fait, sont là pour représenter des monticules d'igname. Et les éléments tels que les coquillages qui sont posés à l'intérieur sont aussi là pour représenter les produits d'origine marine, hein, les poissons, mais qu'on ne retrouve pas archéologiquement. Donc on a ces informations-là qui sont mises à l'intérieur des cairns. Et nous, à partir de ça, du coup, on arrive à obtenir des datations. Ce que les archéologues définissent comme l'ensemble culturel traditionnel kanak correspond à la fin du millénaire après Jésus-Christ, aux alentours du XIIe siècle. Dans l'étude des sociétés, ils doivent répondre à plusieurs questions. Comment les populations occupent l'espace, comment les échanges créent des interactions et des interrelations entre les groupes, afin de permettre un certain équilibre, et comment le groupe exploite le milieu. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a en effet des secteurs, dans la tradition orale, indiquent que c'était des lieux pour des événements particuliers. Voilà. On a aussi observer tout un ensemble de pièges à poissons, au fait, surtout le littoral, voilà, ce qui indique une spécialité au fait, du groupe. Ce sont des groupes de pêcheurs, au fait. Et dans les interactions, du coup, on va étudier les types de bois qui sont échangés, parce que les données, au fait, les données ethno montrent au fait que dans les îles Loyauté, il y a des échanges avec la Grande Terre pour récupérer justement des bois de pirogue. Cette thèse s'inscrit dans l'étude globale de la presqu'île de Bogota et ses travaux de recherche peuvent s'étendre jusqu'en 2025. Là, pour l'instant, on a commencé les sondages cette année. Voilà. Donc on a réalisé, là on est sur le sondage 4 en ce moment. Pour l'instant, on est encore dans la collecte d'informations. On viendra le temps au fait des analyses. Et du coup, il faudra prendre ces analyses et compiler le gros mémoire de thèse. Au fait. D'autres sondages seront réalisés dans les baies plus au nord de Ouassé pour vérifier l'ancienneté de l'occupation humaine. Les archéologues disposent aujourd'hui des nouvelles technologies pour les aider dans leurs investigations sur le terrain.